Bon, il est 20h30. Il est 20h30. J'ouvre le conseil municipal. Alors, au niveau des pouvoirs, Monsieur Thibault donne pouvoir à Madame Lallemand, Madame Guérin donne pouvoir à Monsieur Kubrick, Monsieur Gauthier donne pouvoir à Monsieur Brulon, Monsieur Carl donne pouvoir à Monsieur Nolo et Madame Robin donne pouvoir à Madame Charrier. Est-ce qu'il y a des observations sur le conseil précédent que vous avez reçu? Pas d'observation. Il est approuvé. Merci. Alors, désignation d'une secrétaire. Donc, Madame Frémy est nommée secrétaire. Donc, dans votre serviette, vous avez toutes les décisions que j'ai prises entre le précédent conseil municipal et aujourd'hui. Vous en avez la liste, donc je ne vous fais pas l'inventaire. Et vous avez également la liste des ventes sur lesquelles la commune n'a pas préempté. Je peux poser une question sur les décisions là. Sur le marché numéro 1, l'illumination de fin d'année, est-ce qu'on peut avoir des détails sur ce qui a été compris dans ces 46 000 euros? Attendez, c'est lequel vous voulez? Marché public, marché subsistant, numéro 1, illumination de fin d'année 2023. Notification Ah oui, c'est Blacherie, c'est les illuminations de Noël. C'est des achats, des locations? Location. C'est la location, y compris l'installation électrique. D'accord. C'est tous les ans, c'est entre 40 et 50 000. Donc si vous voulez voir, le choix a été fait. Donc ça va être comme tous les ans, c'est joli, normalement. Ce sont des contrats d'un an? Non, c'est des contrats de 3 ans. Alors, nous allons passer, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer à l'ordre du jour. Et Madame Pierre va nous parler des ressources humaines, le point numéro 2. Avantages en nature, logement pour les saisonniers. Par délibération du 22 septembre 2022, le Conseil municipal a fixé les conditions d'application des avantages en nature, repas, logement, véhicules pour les agents communaux. Cette délibération ne faisant pas référence aux agents saisonniers hébergés par la collectivité, il convient de la compléter. En effet, la commune propose à certains saisonniers qui ne disposent pas de possibilité de logement d'installer une tente ou une caravane sur une partie du terrain du Clos des Écureuils face au camping municipal. Cette mise à disposition gratuite doit faire l'objet d'application d'avantages en nature. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la mise à disposition gratuite d'une partie du terrain du Clos des Écureuils pour permettre à des saisonniers d'y installer une tente ou une caravane, décide de valoriser cet avantage au forfait en fonction du barème en vigueur et autorise Monsieur le maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc le point suivant, numéro 3, une DM sur le budget général. Alors, les budgets communaux nécessitent quelques ajustements de crédit. Alors, sur le budget général, en section de fonctionnement, quand on a voté le prévisionnel en décembre, on n'avait pas tous les éléments pour calculer les amortissements. Et il s'avère qu'il manque 26 000 euros. Donc, on a une dépense de 26 000 euros qu'on a complétée par le virement de la section d'investissement de 26 000 euros. Donc, c'est le pratique que vous avez entre les deux, c'est l'écriture. Il y a 61 euros, c'est la LCTVA. Ça correspond à un outil qu'on a vendu avant les 5 ans d'amortissement, donc on est obligé de rembourser la TVA. Voilà, donc pour la section pour le budget général. Pour le budget d'assainissement, c'est la même chose en fait. Il manquait 3 800 sur les amortissements, donc on a fait des écritures pour arriver à ce qu'il y ait 0 partout. Des questions? Vous n'étiez pas commission des finances? Vous n'avez pas vu en commission des finances? Si, on a bien commission des Vous ne finances. décidez pas sur la délibération? D'habitude, vous le faites, c'est pour ça que vous... Ah oui, c'est passé aux commissions des finances, on ne peut pas commenter. Et ça a été accepté en commission des finances. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions?
Le point numéro 4, tarifs municipaux. Alors, comme chaque année, dans le cadre du festival, on fixe les tarifs des prix. Il y a 5 prix. Le grand prix de la meilleure pièce Tulipe d'Or, 550 €. Le prix du meilleur comédien, 300 €. Le prix de la meilleure comédienne, 300 €. Le prix de la meilleure mise en scène, 300 €. Et le prix des meilleurs costumes, 300 €. Alors d'habitude, on fait chaque année, et là, on mettait une date précise pour l'année 2022. Là, on a fait le choix de ne pas mettre de date, ce qui fait que l'année prochaine, si on ne change pas les tarifs, on ne sera pas obligé de refaire une délibération. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Le point B du 4, carte d'abonnement pour le culturel. Alors, tarifs municipaux de spectacle, mise en place d'une carte d'abonnement. Dans le cadre de la programmation de la ville de la Tranche-sur-Mer, salle du pôle culturel, les Floralies et les salles de l'ONIS, la municipalité organise des spectacles payants. Lors de la mise en place de la billetterie, le prestataire retenu, Satori 3e acte, répondait alors aux besoins de base, c'est-à-dire la vente de billets en présentiel, par courrier ou par téléphone. La nécessité d'évoluer aujourd'hui vers de la vente de billets en ligne est incontournable. Le prestataire actuel n'étant pas en mesure de nous proposer ce dispositif, nous devons migrer notre billetterie vers une plateforme gérée par Billet Web, que nous avons partiellement testé la saison dernière, et qui, outre la vente en présentiel et par téléphone, propose de la vente en ligne accessible en permanence. Ce mode de vente, appelé à devenir majoritaire, offre en effet de multiples avantages. Pour le public qui n'a pas à se déplacer pour obtenir ses billets, mais aussi pour les services municipaux, avec un traitement administratif et comptable allégé et sécurisé. Jusqu'à présent, l'accès aux tarifs abonnés était soumis à la condition d'acheter au minimum 3 spectacles. Le paramétrage de la plateforme Billet Web ne permet pas cela, mais prévoit l'achat d'une carte d'abonnement qui ouvre droit au tarif préférentiel des abonnés. Il est donc proposé d'instaurer pour la vente des billets à tarif abonné l'obligation d'achat d'une carte d'abonnement au tarif de 10 € valable pour la saison. La condition de réservation de 3 spectacles au minimum pour bénéficier des tarifs abonnés est donc supprimée. Le reste des dispositions tarifaires reste inchangé. La vente des billets reste toujours possible en présentiel, par courrier ou par téléphone. De même, l'abonnement ne s'applique que sur les tarifs plein tarif. Y a-t-il des questions? Je n'ai pas tout compris là, avec les 3 spectacles. Donc c'est pas. C'est si supprimé. on en présentiel, excusez-moi, c'est un prix réduit. Et sinon, il faut acheter une carte 10 €. Il faut acheter. Si on veut avoir des tarifs réduits, il faut acheter une carte 10 €. Donc en fin de compte, les gens n'ont pas la même réduction. Ceux Si. qui prennent. Si, même en présentiel, ils sont obligés d'acheter la carte d'abonnement. D'accord, ok, d'accord. Ce qui fait que là, en fait, ils pourront avoir tous les spectacles à Tout le monde tarif sera obligé d'acheter une carte en réalité si on veut une réduction. Si on veut une réduction. Si on veut, d'accord. Moi j'avais compris qu'avec ceux qui ont Internet. Ok. Chaque réduction est de 5 €. Donc au bout de deux pièces achetées, elle est amortie. Et les gens sont pas obligés. Les gens sont pas obligés dès le départ de fixer trois spectacles. Parce que souvent, ça arrive qu'ils prennent 3 spectacles et puis qu'il y en a un finalement où ils ne peuvent pas y aller pour une raison personnelle. Non mais Ça enlève juste ce. Donc, le conseil municipal, après avoir délibéré, décide la mise en place d'une carte d'abonnement à 10 € selon les modalités telles que présentées ci-dessus. J'autorise Monsieur le maire à effectuer toutes les démarches et à signer les documents nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Et juste une question, moi personnellement, je trouve que 10 € ça fait cher, quoi, c'est ça, non? C'est pas cher. Quand tu prends une carte SNCF de senior, par Ah exemple, ouais, là, je laisse comprendre. tu payes 49 € et au bout de 3 voyages, C'est-à-dire que c'est pour amortir les 10 €, parce que en il faut fait, que tu prennes 2 places de théâtre. oui, Enfin, deux spectacles. Oui, mais tous les tarifs sont moins. C'est toujours 5 €. Ah, c'est toujours 5 €. Ah, d'accord. Parce comme on n'a pas les tarifs, j'avais vu. C'est toujours 5 € en moins quand tu as la carte d'abonnement. Ok, d'accord. Ok. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Alors, le point numéro 5, rétrocession d'une concession funéraire. Considérant la demande de rétrocession présentée par M. Blanguerin-Claude, domicilié 45 rue d'Olonne, de Salle d'Olonne, et concernant la concession funéraire suivante, concession bloc 3, numéro 6, au cimetière paysager, en date du 1er février 2008, acquise pour une durée de 50 ans au tarif de 522,64 €.
Celle-ci n'étant plus utilisée et se trouvant donc vide de toute sépulture, M. Blanguera déclare vouloir la rétrocéder à la commune afin qu'elle en dispose selon sa volonté, contre le remboursement de la somme de 361,56 €. Est-il des questions? Oui, c'est en fonction de l'occupation. Ah, l'occupation. Ben oui, ça Je croyais que c'était les communes récupérées. Non, sur le prorata du temps. Il y a pas un tiers qui part au CCAS Quoi? dans la somme d'un tarif de concession. Non, là, on rembourse au prorata de l'occupation. Hein. D'accord. C'est ce qu'on a dit. Oui. Non, mais Je sais pas. les communes qui mettent un tiers dans le tarif, qui mettent un tiers pour le CCAS. Et à chaque vente, il y a un tiers qui va Ah au non, non, CCAS. non. Et en cas de vente, tu ne rembourses jamais cette part. Enfin, tu rachètes jamais cette part. Non, non, après, c'est pas L'argent dans le CCAS. Non, non, mais Non, mais je ne connaissais pas. le conseil municipal, après avoir délibéré, Oui, accepte la rétrocession à la commune de la concession funéraire bloc 3 numéro 6 située au cimetière paysager au prix de 361,56 € à compter du 7 juillet 2023. Autorise monsieur le maire à effectuer toutes les démarches correspondantes. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Je retire. Alors, le point numéro 6, que M. Gauthier est par là, je vais le prendre. Donc, je voulais vous informer que la commune a sollicité Vendée Habitat pour la réalisation d'un projet de logement de mixité sociale rue des Campeurs. On en a déjà parlé dans certaines réunions. Cette opération immobilière s'inscrit dans la continuité de l'emprise foncière des parcelles AT 482 et AT 501. C'est-à-dire que c'est en continuité, c'est une partie des terrains qui se trouvent rue des Campeurs qui appartiennent actuellement au camping et qui sont en continuité des maisons Soleil. Donc ça a été borné. La surface est de 1185 mètres carrés, auquel la division parcellaire donne un numéro que vous avez, AT481P. Ce projet permettra de réaliser 10 logements locatifs de typologie T2. Enfin, normalement c'est T2, mais il y a peut-être des T3, on va voir. À cet effet, Vendée Habitat souhaite que la commune lui confie la maîtrise d'ouvrage de l'opération immobilière et s'engage à signer un bail emphytéotique d'une durée de 55 ans sur la parcelle T481P. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, donne son accord de principe en réalisation d'une opération immobilière par Vendée Habitat sur la parcelle communale AT481P d'une superficie de 1185 mètres carrés, 6 rue des Campeurs, qui fera l'objet d'un bail emphytéotique d'une durée de 55 ans. Décide de confier la maîtrise d'ouvrage de l'opération immobilière à Vendée Habitat, décide de solliciter l'aide financière du département au titre du programme départemental logement aménagement au profit de Vendée Habitat et autorise monsieur le maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Je vous rappelle que c'est une décision de principe. Pour le moment, on n'a pas les plans, donc c'est un projet, ils nous ont demandé une année d'études et évidemment on repassera au conseil municipal le jour où on aura tous les documents définitifs. Ils souhaitent ce document pour pouvoir travailler. Ils veulent que la commune s'engage. Question, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut attirer des jeunes, leur proposer ces logements aux jeunes dès la tranche? Alors, il y a marqué, vous voyez, mixité. Mixité. Mixité, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est une mixité. Normalement, il y aura un Alors, étage. il y aura peut-être des jeunes, si les loyers leur conviennent, il y aura. Alors, après, le conseil décidera la mixité. Oui. Si c'est 10%, 20%, 30%, aujourd'hui, on est dans les principes. On n'est pas encore dans la réalisation. Mais il a bien été écrit mixité. Mixité. Voilà. Le bail emphytéotique, il est gracieux. Pardon? Le bail pour les 55 ans, c'est gracieux. Ah oui. Oui, non, mais c'est. Malheureusement, oui. Vendée Habitat, ils ne payent rien. Et vous récupérez, en fin de compte, les immeubles au bout de 50 ans? Ça se passe Oui, comment? 55 ans. Et on se prend, oui, ça c'est mais Enfin, nos successeurs le on récupéreront. le récupère, bon, d'accord. C'est le principe du bail emphytéotique. Oui, Le fonds amenant le dessus, comme on récupère le terrain, on récupère les bâtiments.
Mais dans 55 ans, je ne sais pas comment seront les bâtiments. Et nous ne serons plus là pour le constater. Voilà. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Alors, il y a le point numéro 7, c'est une dénomination d'une voie intérieure du lotissement Chemin des Prés de la Gruyère. En fait, c'est quelque chose qui a déjà été arrêté, mais en fait, on s'est aperçu que le nom était déjà pris. Donc, on vous propose une nouvelle, un nouveau nom, qui s'appellerait, si vous êtes d'accord, Impasse des Orangers. C'est pas la première. Non, c'est la deuxième. C'est déjà La deuxième. on donne des noms et on nous dit après. Non, mais là, il paraît qu'ils ont vérifié. Donc, ce nom n'est... Là, les orangers, c'est bon. Les orangers, c'est sûr. C'est sûr. Enfin, d'après les services, moi, je ne sais pas vérifier. À titre personnel. Alors, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Merci. Le point numéro 8, c'est une régularisation d'une session communale au profit de monsieur et madame Groussard. Alors, monsieur et madame Groussard habitent juste en face de l'EHPAD. C'est des personnes qui ont un certain âge, et en fait, en 1987, il y a eu un échange acté chez Maître Défaut, le père, et donc la commune et monsieur Groussard, enfin la famille Groussard, on a échangé les terrains. Sauf que, apparemment, ça n'a pas été acté au cadastre. Donc ça veut dire que le notaire a peut-être fait une impasse. Aujourd'hui, monsieur et madame Groussard veulent régulariser leur situation, etc. Ils se sont aperçus que le cadastre ne correspondait pas aux actes. Et ils nous ont demandé de faire la régularisation, ce qu'on va faire, mais il faut faire une délibération. Et donc, le conseil municipal décide de procéder à la régularisation de la cession de la parcelle cadastrée AM 78 au profit de monsieur et madame Groussard d'une superficie de 50 mètres carrés au 20 rue des Campeurs et à ce titre gratuit. Les frais d'acte étant à la charge de cette dernière. Décide de confier la vente de mettre... Alors, attendez, c'est la vente ou l'échange? Enfin, je comprends pas. Je croyais que c'était au niveau cadastral. Donc, décide de confier la vente à Maître Défaut, notaire de la Tranche-sur-Mer. Là, il y a un truc que je comprends pas. C'est pas une vente, je crois que c'est un échange. C'est marqué l'acte de l'échange. Pourquoi? Enfin, je sais pas, c'est pour les services, là, j'ai pas fait attention, mais il est dit dans le texte, Maître Gérard Défaut, en charge du dossier, a établi un acte le 15 juin 1987. Cependant, le cadastre n'a jamais été enregistré, l'acte d'échange. Et pourquoi là on dit qu'on va faire une vente? Oui, oui, Je crois que c'est bien un échange en plus. c'est au moins faire valider l'acte de... Ben oui, c'est de faire valider l'acte. Là, il y a un truc qui va pas. Alors, donc j'avais eu Agnès à ce sujet. Alors, je pensais que M. Gauthier aurait été là et qu'il aurait suivi le dossier. Parce que apparemment c'est un truc effectivement compliqué. Et compliqué. Parce que j'ai repris la délib, j'y comprenais rien. Donc Laquelle délib? Celle-ci. Ah, celle-ci. Et donc. Mais Alors, en 1987, il y a oui, mais apparemment il y a eu. Enfin, moi j'ai compris qu'il y avait une régulation de cession. Il y avait quand même une cession. Mais là, vous dites qu'en 87, le notaire a fait la vente, Oui. il a oublié de modifier le cadastre. Oui, Donc là, et dans la décision, on demande à faire modifier le cadastre, c'est tout. Pourquoi vous voulez dire une vente? Il est question de 50 mètres. Alors, on verra avec Agnès peut-être. Demain, je lui demanderai. Oui, mais on décide de quoi alors ce soir? On décide de quoi? Parce que j'ai pas les. Mais là, vous décidez de régulariser au moins. Vous enlevez la vente? Voilà, on enlève. Régulariser l'acte? Mais comment ça se fait? Il y a des frais d'acte. Et quand on change au cadastre. Et pourquoi on paye des frais d'acte alors qu'on n'y est pour rien? Non, c'est pas nous, c'est elle. Les frais d'acte sont à la charge du demandeur. C'est pas la commune qui les paye. C'est une erreur d'écriture de notaire. Ben oui, oui. Elle met sur quel paye des frais On éclaircit l'affaire à Agnès. Alors,
Alors je relis, on va la modifier, hein. On va voter sur cette modification. Décide de procéder à la régularisation de la cession de la parcelle. C'est pas la régularisation de la cession, c'est la régularisation de l'inscription au cadastre. À moins que dans l'acte, il ait été oublié de la parcelle. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Ils ont fait un échange, mais qu'il y a une parcelle, ils ont oublié l'autre. Je pense que c'est ça. Bon, on peut faire un acte comme ça chez le notaire. Chez le notaire, Et c'était pas un défaut, là. Oui. Moi, je peux pas, on peut pas écrire ça parce que en fait c'est une vente qui c'est contradictoire et on va se faire retoquer encore parce que de toute façon, c'est pas nous qui le payer si on a bien compris. non, mais c'est pas le problème, c'est que les services de légalité vont nous dire attendez, il y a une vente qui s'est faite le 15 juin 1985. Cependant, le cadastre n'a jamais été enregistré l'acte d'échange. Donc ça veut dire que le notaire n'a pas fait son boulot jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il a écrit dans l'acte? Oui, mais on écrit ça veut dire que là, on peut pas dire qu'on décide de la vente. Non, mais à ce moment-là, on va décide de confier la régularisation à Maître Tefo. Décide de procéder à la régularisation du cadastre. Voilà. Bah oui. Il n'y a même pas de frais. Est-ce qu'il y a des frais? Elle a déjà payé, mais c'est une question des frais. Pour l'enregistrement. Moi qui ai une parcelle, Moi, je reporterai. Oui. Oui. En septembre. Allez, on décide de la reporter. Hein. Non. Ça fait des années C'est contradictoire. Mais ça reporte un peu moins. Donc, C'est pas vrai. le point numéro 8 est reporté à la date ultérieure. Alors, le point numéro 9. Alors, le point numéro 9, en juin 2022, le conseil municipal a donné son accord pour la signature d'un bail locatif avec la société Totem France pour monter un pylône pour Orange sur la parcelle ZR 174, c'est à la Terrière, d'une emprise d'environ 97 mètres carrés au lieu dit le Pré Cornetière. Pour les besoins de l'exploitation du pylône, Totem France sollicite le droit de passage et un droit de tréfonds pour la mise en place des réseaux sur le chemin de Fénas, desservant la parcelle faisant l'objet du bail. Donc en fait, ils ne pouvaient pas accéder sur la parcelle, donc il faut passer les câbles, l'alimentation de l'antenne. C'est vrai, pourquoi ça n'a pas été mis dans la libération? Parce qu'à l'époque, c'est encore une erreur. Évidemment. Donc le conseil municipal accepte la constitution d'un droit de passage et du droit de tréfonds. Alors le droit de tréfonds, c'est l'autorisation de passer des câbles en sous-sol. Droit de tréfonds sur le chemin de la Fénas au profit de la société Totem France et aux conditions précitées. Approuve la convention portant constitution du droit de passage et du droit de tréfonds. Autorise monsieur le maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point numéro 10, donc c'est une déviation service public concernant le cinéma. C'est un Bousseau qui va nous en parler. Il est rappelé au conseil municipal que l'exploitation du cinéma Agnès Varda, ouvert depuis le 14 avril 2010, a fait l'objet d'un contrat de délégation de service public, DSP, avec la SCIC, Cinéma Bocage, qui est arrivé à échéance le 31 août 2018. À l'issue de la nouvelle procédure de DSP lancée pour l'exploitation du cinéma, le conseil municipal, par délibération du 5 juillet 2018, a de nouveau retenu la SCIC Cinéma Bocage pour exploiter le cinéma Agnès Varda pour une durée de 5 ans. Vu les articles L 1411-1 et suivants du CGCT, vu la convention de délégation de service public du 30 juillet 2018,
relative à l'exploitation du cinéma de la Tranche-sur-Mer, la SCIC Cinéma Bocage, exploitant le cinéma Agnès Varda, a remis à M. le maire son rapport financier et son rapport d'activité pour l'année 2022, dont les données principales sont les suivantes. Rapport financier, l'exercice 2022 fait apparaître un excédent d'exploitation de 7 833 €. Ci-dessous, la présentation synthétique du compte d'exploitation 2022. Je vous le laisse lire. Donc, nous arrivons donc à un excédent de 7 833 €. Rapport d'activité. L'exploitant indique que l'année 2022 a vu le retour à un fonctionnement similaire à celui d'avant Covid. Les chiffres de la fréquentation vont donc être mis en parallèle avec ceux de 2019. Fréquentation. Pour l'année 2022, le cinéma a enregistré 33 668 entrées payantes, réparties sur 1979 séances pour 269 films, diffusés, dont 100 films en première semaine d'exploitation, 62 films en sortie nationale et 36 en avant-première. Pour mémoire, l'année 2019 a comptabilisé 35 960 entrées payantes, réparties sur 1895 séances pour 295 films diffusés, dont 52 films en sortie nationale et 21 en avant-première. Actions et animations proposées en 2022. Programmation adaptée, hors période estivale, au moins 5 films par semaine pour 35 séances minimum. Période estivale, fonctionnement 7 jours sur 7, 4 séances quotidiennes sur écran, une quinzaine de films par semaine. Cinématin, cinémalin, tarif unique à 5 € pour séance à 11 heures. Reprise coup de cœur, reprise de film à succès au tarif de 5 €. Ciné petit déjeuner offert et projection de 2 films au tarif de 5 €, vacances scolaires. Fête nationale du cinéma, tarif unique à 4 €, jeux, cadeaux et animations. Diffusion d'opéra et ballet, rétrospective Disney pendant les vacances de fin d'année. Nuit du cinéma, projection de 4 films de 20h30 à l'aube, petit déjeuner offert, jeux, cadeaux et animations. Ciné-concert, soirée rétrospective, hommage, soirée rencontre, projection, débat autour d'un thème. Label Art Essai, label Famille Plus. Communication information hors période estivale, 6000 programmes papier et 250 affichettes diffusées chaque mois. Période estivale, 20 000 programmes papier et 450 affichettes diffusées chaque quinzaine. Info écran, possibilité offerte à la ville et aux associations locales pour communiquer gratuitement avant chaque film leurs événements par un panneau fixe de 10 X. Une participation financière est demandée aux associations hors commune. Site internet, réseaux sociaux. Envoi de newsletters avec 1800 abonnés. Tarification. Tarif toute taxe comprise. Première 9 €. Réduit 8 €. Enfants 7 €. Groupe colonie groupe handicapé 5 €. Scolaire et centre de loisirs La Tranche 3,50. Formule ticket ciné plus, c'est-à-dire 11 places, 66 €. Application d'un supplément de 2 € pour les films en format 3D. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, prend acte du rapport financier et du rapport d'activité 2022 présenté par les délégataires ainsi que les tarifs proposés. Très bien, merci. Monsieur Nolot. Le compte d'exploitation, c'est pour la SCIC ou c'est pour le cinéma Agnès Varda? C'est pour le cinéma Agnès Varda. Monsieur Nolot. Il y a d'autres questions? Il n'y a pas de vote. Alors, service d'assainissement, approbation du rapport annuel du délégataire. L'article L 3131-5 du Code de commande publique impose aux délégataires d'un service public de produire chaque année avant le 1er juin un rapport comportant les comptes de la totalité des opérations du service délégué, mais aussi une analyse de sa qualité permettant d'apprécier les conditions de son exécution. En ce qui concerne le service public d'eau potable, les services d'assainissement municipaux
ainsi que les services municipaux de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères, l'article L. 2224-5 du Code général des collectivités territoriales invite Monsieur le maire à présenter à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et de la qualité du service en vue notamment de l'information des usagers. La SOR, exploitant du service d'assainissement, a remis son rapport pour l'année 2022. Alors, ce rapport, il est complexe, il comporte 24 pages, et on vous en a fait une petite synthèse qui va écourter un peu la lecture. Donc, les données générales, le nombre de branchements, 8190 branchements, volume assujetti à l'assainissement, 543 531 mètres cubes, linéaire des conduites, 94,77 km, 600 728 mètres cubes épurés, taux de conformité des bilans réalisés 98%. Intervention sur le réseau, alors linéaire hydropuré, c'est-à-dire nettoyé à l'eau, 15 798 mètres linéaires. Intervention de démouchage, il y en a eu 13. Passage de caméra sur 4014 mètres linéaires. Les données financières, le compte de résultat d'exploitation, alors produit 1495,6 kg. Les charges 1334,7 kg. Impôt sur les sociétés 41,2 kg. Résultat 119,7 kg. Prix de l'assainissement 2,25 €. TTC mètres cubes pour une facture de 120 mètres cubes. Surtaxe perçue par la commune 592 kg. Et montant de la recette fermière 742 kg. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le rapport. On nous demande de l'approuver. Enfin, c'est tout. Est-ce qu'il y a des questions? C'est démocratique, ça. Non, mais je n'ai pas d'autres détails pour l'instant. Démocratique. Une question? Les assainissements privés, il parle de besoin encore, les assaisissements individuels. Donc maintenant tout est relié à l'assainissement. Donc ça veut dire qu'on aurait Je me suis posé aussi la même question. il y a encore un pourcentage de gens qui purent. Bon, il doit y en avoir quelques-uns. Il y en a quelques-uns, il y a 9000 maisons, je crois. Donc il y a Les coincés au ventre, Ils sont seuls. quand il y a la vente de la maison, vous leur demandez un diagnostic, c'est là que vous les coincez. Mais il y a eu des contrôles réguliers. À chaque fois, quand on en trouve un ou deux, on les oblige à se connecter. Mais là, depuis un moment, ils en font quasiment plus. Les nouveaux, enfin qui sont les anciens, dans le nouveau contrat, c'est prévu. Donc ils vont faire quelques contrôles, mais il y en a quasiment plus. Et on s'en aperçoit au moment des ventes. Oui, c'est clair. Mais ils sont 10 qui sont pas. Il y a à peu près 9000. Ça fait 10%. Il serait encore assaini du gouvernement. Ouais. Et normalement, il y avait des contrôles. Le problème, c'est qu'il peut y avoir il y a quand même des quelques immeubles où il y a pas des compteurs pour tout le monde. Hein. Vous pouvez avoir un compteur général pour l'ensemble de la copropriété. Il n'y en a pas tant que ça. Quand vous regardez l'océan, il n'y a pas des compteurs individuels, par Non, exemple. mais comme les comités de communes n'étaient pas tenus de vérifier justement tous ces assainissements. Ça a été vérifié il y a quelques années. Ah oui, c'est Oui, mais après, il y a des constructions, des anciennes constructions, tout l'assainissement passe en dessous et tout. Alors, il faut tout démolir. Faut le trouver, surtout dans le coin d'un point extérieur. Là, il y a beaucoup qui sont toujours avec le centre-ville. et certains immeubles, il y a quand même des résidences où il n'y a qu'un compteur à l'arrivée. Et il y a des sous-compteurs. Quelquefois, il y a des sous-compteurs, mais il n'y a qu'un compteur qui compte. Alors qu'ils sont à rond. Ah oui, mais c'est 3 jours.
J'ai reçu une facture par sort, je suis en train de... Je paye un assainissement. Mais il ne faut pas payer l'assainissement. Un compteur général, puis après, c'est des sous-compteurs. Bon, ils étaient tombés en panne, donc ils vont pas. Ça va avec. Il y a de chance. Franchement, Il y a des assainissements collectifs. Oui. Vous pourriez au moins faire mettre des collectifs. Et c'est plus cher. Qu'est-ce qui fait la différence entre le volume assujetti à l'assainissement et le volume qui a été épuré? D'où vient le supplément? Bonne question. C'est-à-dire qu'ils vont en épurer davantage qu'ils en ont vendu, quoi. Bah, peut-être. Ok, d'accord. Peut-être. Parce qu'il y a peut-être encore des autres, mais c'est pas donc légal de brancher. Je pense que c'est Ça peut être que ça. C'est ma question. Ça peut être que ça. Oui, effectivement. Bah, c'est-à-dire que la différence, c'est la perte dans les réseaux. Non, c'est dans l'autre sens. Non, parce que l'épuré, c'est tout ce qu'ils ont produit comme eau propre, et l'autre, c'est ce qui est servi aux assujettis. Ils en épurent plus qu'ils en vendent. Mais après, il y a Donc c'est pour ça c'est les eaux pluviales. Il y a peut-être du pluvial qui s'ajoute dedans. Ça reste plus. Enfin, il peut y avoir du pluvial, mais il y a très peu de pluvial. Il peut y avoir du pluvial que sur les campings, en fait, parce que les réseaux sont des vieux réseaux, et justement, dans le nouveau contrat, on a prévu d'aller contrôler l'ensemble des campings, parce que effectivement, c'est là où on peut avoir un peu. Mais la différence, c'est ce qui est perdu normalement, parce qu'il y a des fuites. Il y a 12% de fuite. D'après les réunions, c'est pas beaucoup par rapport à la France. C'est pas beaucoup. Bien, alors, on a trop, qui est bon. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. On a voté. Donc le point numéro 12, c'est le transport scolaire, et M. Brulon va nous en parler. Il y a la convention. Il s'agit donc de renouveler la convention de transport scolaire qui est gérée par la région de Pays de Loire pour 7 ans, en sachant qu'il y a une délégation de second rang qui s'appelle AO2, dans laquelle la commune en charge l'information des familles, la gestion des inscriptions, la délivrance des gilets de sécurité, la gestion des incivilités et des incidents, la relation avec les transporteurs et les établissements scolaires, et l'organisation des circuits en lien avec la région, suivi de demandes, de points d'arrêt ou de la disposition d'un logiciel. Donc tous les ans, on doit redonner des points d'arrêt à la région, notamment avec le déménagement de l'école. On avait déplacé 2 arrêts, on va reproduire comme auparavant. Considérant l'intérêt pour les familles d'enfants scolarisés dans les 2 écoles primaires de la commune de maintenir les services de transport scolaire sur le territoire de la commune, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le maire à signer la nouvelle convention de délégation de compétences avec la région Pays de Loire, jointe en annexe à la présente délibération, en sachant que le coût élève pour la région, c'est 1 000 euros, et que la part famille, c'est 100 euros. La famille ne paye que 100 euros sur le 1000. Et sur ces 100 euros, la commune rembourse les familles. Donc en fait, les familles payent rien. Et elles ont 2 fois dans l'année à donner un dossier pour se faire rembourser. À la dernière conférence. C'était 110 au moment. Elle n'a pas diminué la part avant, c'était pas 110 il y a quelques c'est années. 110, oui, t'as raison. Mais en sachant qu'à la dernière conférence à La Roche, où Thierry derrière est allé, il part de monter à 150. Donc il faudra qu'on redélibère pour savoir si on augmente la part famille de rembourser. Oui, t'as raison, c'est 110. Est-ce qu'il y a des questions, des votants, des abstentions? Merci. Très bien. Donc, questions diverses. Il n'y a pas de questions diverses. Il y a quelques informations. Encore un point. Pardon. Transport scolaire. À la fin. 14A. C'est encore après. 14 ans. Ah oui. Oui, mais attendez, c'est les questions diverses. Non, c'est dans les. Toujours c'est une question diverse. C'est dans le divers, questions diverses. Point numéro 14. Donc vous avez 2 documents dans votre serviette, dans vos dossiers.
un courrier qui a été établi par l'EHPAD et signé par Madame Robin concernant un rappel des activités de l'EHPAD. Et vous avez également le rapport d'activité de Vendée Habitat. Vous ne l'avez pas? Il sera à votre disposition. Juste un résumé derrière la question. Non, mais il est derrière. Alors, vous l'avez? Vous voulez que je vous lise? Non. Vous l'avez? Ok. Bon, c'est juste une information. Voilà. Y a-t-il des questions diverses? Oui. Concernant le courrier de Mme Robin, Oui. vous avez des candidats Oui, mercredi, on reçoit 3 candidats. 3 candidats. Il y a plusieurs candidats et on a quasiment arrêté. On reçoit les candidats, mais on a déjà les postulants. Donc c'est une affaire qui va être réglée rapidement. Y a-t-il d'autres questions? Le feu d'artifice? Oui, cette année, il y aura lieu, parce que c'est tout le temps clément. Oui. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas se diriger petit à petit sur un autre spectacle quand il y aura encore des problèmes de sécheresse ou autre chose? On va pas trouver des gens d'un spectacle. C'est-à-dire que moi j'ai vu à Genève des drones, et c'est vrai que c'est merveilleux. Des quoi? Des drones, des drones. Est-ce qu'un jour où il y aura vraiment la sécheresse, on ne peut pas changer? Parce que pour montrer aussi d'autres sortes de spectacles. Alors, il est très traditionnel de faire un feu d'artifice au 14 juillet. Maintenant, si on trouve des feux d'artifice via des drones, ou d'ailleurs, je l'ai vu, il y a des spectacles magnifiques, parce qu'ils éclairent, ils sont éclairés, mais on connaît pas les coûts, le problème. Je ne sais pas non plus, mais au moins, que ce soit une ne pas priver les gens d'un spectacle. Ouais. Quand tu signes un contrat pour un feu d'artifice, tu ne sais pas s'il y aura de la sécheresse ou pas. Non, mais déjà, savoir le coût. Et puis, j'aurais une autre question, c'est savoir comment les élus ont été prévenus de la réunion contre les incivilités qui ont eu lieu lundi. Par la presse, puisqu'ils l'ont Ils l'ont dit à la télé. Ils l'ont dit à la télé, etc. Et vous, à la tranche, vous avez... Si, Il y avait pas mal de gens qui étaient là. Il y a eu un document le matin, Stéphanie. C'est pour ça que je demande. Non, c'est vrai qu'ils n'étaient pas dans les... Si, Stéphanie a envoyé un mail La minorité n'était pas dans la liste des... Ah, Et tous les gens pouvaient venir puisque la presse l'a indiqué. Et d'ailleurs, on a eu un certain nombre de personnes qui sont venues. Par contre, on a constaté que la sirène, on l'entendait pas. Oui. Elle devait sonner le même jour. Elle devait sonner à midi et elle a sonné, mais on l'a pas entendue. Y a-t-il d'autres questions? S'il vous plaît, il n'y a plus d'autres questions? Je lève la séance. Il est 21h14. Rapide.